Radio Charpak. Bonjour et bienvenue sur Radio Charpak. Je m'appelle Charlet, je suis en terminale EMA du lycée Georges Charpak à Châtillon-sur-Chalaronne. À mes côtés, Hugo. Bonjour, je suis heureux de passer une journée avec vous. Je suis en terminale dans la section travaux publics. De l'autre côté, Joris. Bonjour chers auditeurs, nous allons passer une bonne journée ensemble. Comme Charlet, je suis en terminale matériel agricole. Pour les journées européennes du patrimoine, le 19 et 20 septembre à Châtillon-sur-Chalaronne, le cinéma L'Étoile organise une visite exceptionnelle des lieux. Le samedi de 15h à 16h, le dimanche de 10h à 11h. Vous aurez également la possibilité de visiter l'église Saint-André de Châtillon-sur-Chalaronne, ouverte le samedi et dimanche de 14h à 18h. Le musée du train miniature sera également ouvert. Vous aurez également la possibilité de visiter les remparts de la ville le samedi et le dimanche à 15h30. La maison de Saint-Vincent-de-Paul s'ouvre à vous le samedi de 11h à midi, de 14h à 17h30 et dimanche de 14h à 17h30. Notre partenaire Musée Tradition et Vie sera ouvert gratuitement le samedi et dimanche de 10h à midi et de 14h à 18h. Visitez l'un des plus beaux témoins du patrimoine hospitalier, l'ancienne hôpital et son apothicaire à Châtillon-sur-Chalaronne sera ouvert samedi et dimanche de 10h à midi et de 14h à 18h. Je lance officiellement les journées européennes du patrimoine sur le thème de l'exploitation de la terre au XXIe siècle. Alors Hugo, peux-tu nous présenter le rôle du lycée dans cette journée ? Il était normal à notre lycée de participer à cette journée car nous avons 3 sections, matériel agricole, travaux publics et parcs et jardins, qui participent chaque jour à la maintenance des engins qui permettent de cultiver ces terres. Et maintenant, les interviews. Bonjour Yves Deck, vous êtes professeur de français histoire géo au lycée Georges Charpak. Pouvez-vous nous dire pourquoi le lycée participe-t-il à cette journée européenne du patrimoine ? Bonjour, alors le lycée a été inscrit dans le cadre de ces journées à plusieurs titres. La première, c'est le thème, puisque cette année, le thème n'était pas évident à mettre en place. Il s'intitule Patrimoine du XXIe siècle, un patrimoine d'avenir. Et donc l'idée, c'était de lier un petit peu le patrimoine ancestral qui est la terre et son exploitation avec les techniques beaucoup plus modernes telles que le GPS et les dernières innovations dans l'agriculture. La deuxième raison, c'est l'identification du lycée au sein de Châtillon, parce que le lycée n'est pas forcément toujours très connu par les habitants de Châtillon, et c'est l'occasion qu'ils découvrent un petit peu mieux ce qu'on y fait. C'est aussi un moyen de créer un partenariat entre différents acteurs, en particulier l'office de tourisme, la mairie, le musée Tradition et Vie, des particuliers qui vont exposer, et donc le lycée. Et enfin, et c'est vraiment l'attrait principal de cette manifestation, il me semble, le travail hors les murs avec les élèves, puisque ceux-ci vont pouvoir travailler en dehors de ce qu'ils font habituellement en classe. Et notamment, ils vont allier plusieurs activités, à savoir le domaine professionnel, avec donc des découvertes autour de ces nouvelles machines innovantes, de connaître un petit peu l'histoire des matériels qu'ils réparent, et puis également, en français et en histoire-géographie, en ce qui me concerne, un vrai travail qui lie le programme, notamment l'expression, la recherche, avec donc ce thème. Joris à l'antenne, je suis actuellement avec Eolia, responsable du musée Tradition et Vie et de l'ancienne hôpital de Châtillon-sur-Chalaronne. Eolia, bonjour. Bonjour. Pourquoi participez-vous à l'ouverture des Journées européennes du patrimoine ? Il était normal pour le musée municipal de participer au lancement des journées européennes avec le lycée Charpak, car d'une part, nous participons chaque année à ces journées européennes du patrimoine, qui cette année auront lieu le 19 et le 20 septembre. Le musée présente l'histoire de la vie rurale et du travail de la terre au début du XXe siècle, avec présentation de divers outils agricoles. Et le lycée, quant à lui, forme les jeunes d'aujourd'hui au travail de la terre, avec la mécanique, parcs et jardins, les travaux publics, qui façonnent notre terre du XXIe siècle. Ils sont donc notre présent et notre futur. Il était essentiel pour eux de comprendre l'histoire passée, présente au musée, pour appréhender l'évolution de l'exploitation de la terre. Merci Eolia de votre intervention.
Bonjour, Hugo à l'antenne avec vous. Je suis aujourd'hui avec Louis Brevet, élève de terminale. Il travaille actuellement sur l'exposition d'outils anciens. Louis, peux-tu nous présenter tes outils? Bonjour à tous, bonjour Hugo. Donc oui, alors j'ai travaillé sur la fourche. Donc c'est un outil qui date de l'Antiquité, qui au début était fait entièrement en bois. Ensuite, il y a été mis une fourche en métal sur le bout. Donc elle servait à retourner le foin et à ranger les bottes de paille et de foin. Donc ça a peu évolué, mais maintenant il y a les fourches hydrauliques qu'on accroche au devant du tracteur et les faneuses qu'on met à l'arrière du tracteur. Ça sert à retourner le foin pour mieux qu'il sèche. Donc j'ai aussi travaillé sur les faux. Donc c'est une lame accrochée au bout d'un morceau de bois. Ça servait à couper les céréales et le foin. Donc maintenant ensuite il y a eu une faux qui s'accrochait au tracteur. Au départ tiré par des chevaux. Donc ça servait à couper l'herbe et donc les céréales aussi. Ensuite on en a accroché une au tracteur, donc, qui peut être très grande, sauf qu'elle ne sert plus qu'à couper l'herbe. Merci Louis pour ces précisions. Nous le retrouverons sur le champ de foire. On continue avec Cyprien Fontaine, élève de terminale également. Il travaille sur le même projet de Louis, mais avec d'autres outils. Cyprien, peux-tu nous les présenter? Bonjour Hugo, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du grappin. Donc c'est l'outil sur lequel j'ai travaillé en classe pour la journée du patrimoine. Donc le grappin est un outil composé de plusieurs crochets, donc qui est généralement attaché à une corde ou à un autre filin. Donc c'est une machine servant à soulever de gros objets, comme pour le débardage. Qu'est-ce que le débardage, s'il vous plaît, Cyprien? Le débardage, c'est tout ce qui est lié au métier du bois. Donc comme les bûcherons, ils l'utilisaient dans l'ancien temps pour accrocher les troncs ou les grosses branches pour éviter de faire des efforts inutiles. Donc ils attachaient derrière les bœufs ou derrière un cheval de trait. Merci pour cette précision. Pouvez-vous poursuivre, s'il vous plaît? Donc on l'appelle aussi la drague. Donc on l'utilisait pour la pêche. Donc on pouvait l'utiliser soit pour ressortir des objets qui étaient tombés à l'eau, soit pour utiliser à une échelle beaucoup plus petite, comme les hameçons ou les triplards. Donc on l'utilise pour attacher l'appât pour pêcher. D'accord, merci pour toutes ces précisions. Vous pourrez également retrouver Cyprien sur le champ de foire. Alors je suis avec Théo. Théo, bonjour. Bonjour Charlet. Je suis également avec Damien. Damien, bonjour. Bonjour Charlet. Alors Théo, pouvez-vous nous présenter et nous expliquer comment avez-vous fait votre recherche? Ma recherche portait sur la charrue d'Ombal. Donc j'ai effectué mes recherches sur internet et en même temps j'ai été voir une démonstration de cette charrue à l'œuvre au jour d'aujourd'hui. Merci Théo. Damien, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, donc j'ai regardé des vidéos sur internet, puis ensuite je suis allé voir des démonstrations pour voir le fonctionnement du matériel ancien, pour nous permettre de préparer l'exposition pour la journée du patrimoine. Merci Damien, bonne journée.